Fuite vers l'infini. Peter Capra, 1964. À l'échelle cosmique, seul le fantastique a des chances d'être vrai. Teilhard de Chardin. Chapitre 1er. Sur la plateforme antigravitationnelle de la Mediterranean Draining Corporation, élevée à 10 mètres au-dessus des eaux calmes de la mer de Libye, s'étendait, sur une superficie de 20 km², la population la plus insolite que les siècles eussent connue. Et au centre de cette métropole invraisemblable s'élevait majestueusement vers le ciel, défiant toute loi de la pesanteur, le château de cartes. Une série de plateformes de 500 mètres de côté, 250 000 m², superposées et reliées entre elles par un gigantesque tube de 1500 mètres de hauteur, formait cette œuvre audacieuse de l'ingénierie architecturale du XXIIIe siècle. Au sommet du château de cartes, dans une série de dépendances privées et officielles, habitait quelque chose que nous pouvons maintenant appeler une reine, et qui n'était ni plus ni moins qu'une femme. Mais une femme d'1,70 m, au corps modelé par un spécialiste en chirurgie esthétique, au visage de masque ensorceleur, au buste de déesse. Et au cerveau d'ordinateur électronique. C'était Zobiaklov, ce qui veut tout dire. Zobiaklov. Son nom ouvrait toutes les portes de l'Union universelle des nations. Un de ses gestes, devant les invisibles caméras 3D IOPTER de la visiotéléphonie, pouvait signifier la chute d'une commission gouvernementale, tant sur Terre que sur n'importe quelle planète du système, et un de ces mots mettait en mouvement des légions de travailleurs et de robots. Sans exagérer, on pouvait estimer le capital de la Mediterranean Draining Corporation à 100 000 billions de francs or. Un franc or permettait à un homme d'entretenir une famille, de posséder une autobolide, un chalet de 2 étages et 2 robots domestiques. C'était la moyenne mensuelle des revenus d'un employé ordinaire. Il est vrai que, heureusement, et pour que l'univers poursuive son évolution progressive, il y avait des hommes qui percevaient un demi-franc or par mois, et d'autres qui gagnaient 10 000 francs or par jour. Zobiaklov ne savait même pas combien il gagnait chaque jour. Et cela ne lui importait guère. Tout son capital était constamment en jeu, et ses investissements dans les entreprises les plus insoupçonnées étaient une garantie pour les économistes de tout le système. Zobiaklov, d'autre part, était ingénieur. C'est elle qui avait construit le double pont sur l'Atlantique, une œuvre immortelle admirée des mondes, le grand tunnel des Andes et la grande métropole submergée du pôle Nord. Enfin, pas elle exactement, mais elle finança les travaux. Et sa vaste équipe d'ingénieurs les construit. Sample complete. Ready to continue?